Gilles Fortier, président du conseil d'administration CLD de l'Érable. En tant qu'administrateur du CLD de l'Érable depuis 2004 et comme président depuis 2008, je suis à même de constater que depuis sa création en 1998, le CLD de l'Érable met tout en œuvre pour le développement de l'entrepreneuriat, tant privé que collectif sur le territoire de la MRC de l'Érable. Les services qu'il offre au milieu entrepreneurial et les projets qu'il développe visent toujours à favoriser le développement économique, la création de nouveaux emplois ou le maintien du plus grand nombre possible. Pour y arriver, l'organisme compte sur du personnel professionnel, une équipe multidisciplinaire chapeautée par un directeur visionnaire et compétent. L'une des grandes forces de l'Érable réside certainement dans l'implication et la concertation. À mon avis, cette force s'est révélée encore plus vers la fin de 2011, moment où nous avons entamé les travaux de la planification stratégique. La volonté des membres du conseil d'administration de se donner des orientations claires, l'implication des 5 comités stratégiques au sein de notre organisation, la quantité impressionnante de partenaires avec qui nous évoluons donne toute sa pertinence à la démarche de planification stratégique qui se terminera au cours de 2012. Parlant d'implication, je ne peux faire autrement que de vous parler de nos mentors. Ce sont 11 entrepreneurs d'expérience qui forment la cellule de mentorat d'affaires de l'Érable. Ces gens se sont consacrés à accompagner leurs pairs des entrepreneurs de notre région. Fin 2011, 15 mentorés bénéficiaient de l'aide de nos mentors pour assurer la pérennité de leur entreprise et poursuivre sur la voie de la croissance et du succès. Au total, 203 clients sont venus frapper à la porte cette année pour de l'aide technique et financière. Le comité d'investissement qui reçoit et analyse les demandes d'aide financière a été particulièrement actif en 2011 puisqu'il a analysé 27 dossiers de financement. Je suis Éric Lavergne, directeur général du CLD de l'Érable. Un retour à la normale pourrait être le grand titre de l'année 2011 du CLD de l'Érable, dans le sens où nos clients ont investi 9,2 millions, alors que les 2 dernières années avaient été, redisons-le, exceptionnelles. Le CLD se place toutefois au-delà de sa cible habituelle du 8 millions d'investissements parmi les clients du CLD. Cette année, j'ai l'intention de vous parler d'efforts accrus de nos entrepreneurs pour assurer la pérennité, la croissance et le démarrage de 15 nouvelles entreprises. Les dossiers d'expansion et d'acquisition d'entreprises sont d'ailleurs éloquents et prennent une place importante dans nos statistiques. En 2011, le CLD maintient l'aide aux entreprises et en parallèle, mène de front des projets pour stimuler le développement économique de notre milieu. Les données socio-démographiques demeurent la trame de fond des choix que nous faisons. La diminution de la population et la rareté de la main-d'œuvre sont des enjeux tout aussi préoccupants. Parmi les grands projets de 2011, nous avons lancé les travaux du plan de développement de la zone agricole, le PDZA. Une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire de l'agriculture et une nouvelle façon d'occuper le territoire se dressent derrière le PDZA. Plusieurs terres inutilisées et sans résidence peuvent présenter des atouts intéressants pour le développement des activités agricoles et pour l'occupation du territoire. Une journée de mobilisation a d'ailleurs eu lieu en juin où une 50aine de personnes ont ajouté leurs recommandations à la vision que nous avons proposée. Les résultats d'un diagnostic sur les secteurs commerce et services ont été rendus publics en juin dernier. Ce diagnostic vise à mieux se documenter sur la réalité économique du milieu tertiaire et soutenir ce secteur d'activité qui demeure le plus grand employeur de la MRC. Le projet touristique et culturel a entraîné le redéploiement d'une partie de l'équipe sur un 2e site, sans compter l'embauche de 3 nouvelles personnes qui ont joint les rangs du personnel du CLD à partir d'août 2011. L'agent de développement culturel, autrefois rattaché à la MRC, a été rapatrié dans l'équipe. Un conseiller au développement agroalimentaire et un conseiller au développement touristique ont été recrutés. Le lancement de la campagne de positionnement de notre territoire, un événement très significatif, a réuni plus d'une centaine de personnes à l'église de Sainte-Sophie à la mi-septembre. Le portail érable.ca a été mis en ligne à cette occasion. Vous l'aurez compris, dans l'érable, on cultive la créativité et le slogan « Soudé à la nouvelle image de l'érable ». Une image collée sur la créativité, les initiatives et le terreau fertile dans lequel bercent nos leaders et nos entreprises et auquel le CLD y adhère pleinement.
Je me présente Danny Caron, commissaire industriel. En 2011, le CLD de l'érable, principalement l'équipe de conseillers aux entreprises, a traité 203 dossiers pour des projets, que ce soit des projets de démarrage, des projets d'expansion ou consolidation d'entreprises existantes. Juste en 2011, nous avons soutenu 15 entrepreneurs qui ont démarré leur entreprise. Le principal outil qui se trouve dans le coffre du CLD est le soutien technique. Il se décline d'ailleurs en plusieurs façons: accompagnement au plan d'affaires, recherche de financement, élaboration des prévisions financières, recherche d'informations sur les permis et règlements qui s'appliquent au projet. Le réseau de contact du personnel du CLD permet aux promoteurs d'avoir accès à une grande quantité de références et de personnes ressources. Des fonds peuvent également se greffer à la réalisation des projets. En 2011, le CLD de l'érable a versé plus de 777 000 $ en aide financière, près de 700 000 $ sous forme de prêts et un peu plus de 77 000 $ en subventions. La contribution du CLD au développement des entreprises est également palpable à travers différents projets. Par exemple, le projet de défi innovation a réuni 5 entreprises dans un processus de diagnostic qui se fait de façon individuelle, mais dont le suivi se fait en groupe. L'arrivée d'une conseillère au développement en agroalimentaire dans notre équipe fait en sorte que les clients du secteur agricole et agroalimentaire reçoivent désormais un soutien encore plus pointu et mieux adapté. Tellement de projets d'entreprise réalisés cette année mériteraient d'être soulignés. Je mettrai donc sur quelques-uns pour vous illustrer l'aide que nous pouvons offrir aux entreprises du territoire. Belrip est en activité depuis octobre dernier et le CLD a facilité le démarrage de l'entreprise de Brinceville qui est productrice de ripes et de bois pour litières d'animaux. Modellerie GLT de Plessisville est une entreprise spécialisée dans le modelage mécanique qui compte une douzaine d'employés. Elle a concrétisé un projet de relève d'entreprise. C'est toute la palette des services du CLD qui a été déployée dans ce projet de relève, de l'accompagnement, des références, du financement, le plan d'affaires et les prévisions financières. Howard Caoutchouc Incorporé travaille actuellement sur un projet de culture de pissenlits russes destiné à la production de caoutchouc naturel. Ce même projet amène à étudier des projets connexes tels que le biocharbon produit à même les résidus du pissenlit russe ou toute forme de biomasse. Ce projet implique des chercheurs universitaires, les différents conseillers économiques, tant industriels qu'agricoles. Voyez un exemple concret d'arrimage entre nos services d'encadrement technique et financier et le développement de la zone agricole. Je me nomme Simon Houle, conseiller au développement touristique. Sur le plan touristique, l'année 2011 a été importante en ce sens où nous pouvons observer plusieurs avancées. Une stratégie touristique et culturelle a été élaborée et adoptée par le Conseil des maires au printemps dernier. Le Carrefour de l'érable devient ainsi le lieu central de la nouvelle stratégie. Le CLD, qui est responsable de la mise en œuvre de la stratégie, a procédé à l'embauche d'un conseiller au développement touristique et l'équipe multidisciplinaire, composée de 4 personnes, s'est installée au Carrefour de l'érable à l'automne. Nous avons procédé à l'ouverture officielle du parc régional des Grandes Coulées en novembre. Avec le parc régional, la MRC de l'érable désire ainsi mettre en valeur son caractère naturel et suivre la tendance de l'écotourisme. Renforcer le positionnement touristique en s'appuyant sur l'érable est un incontournable pour notre région. C'est pourquoi une entente a été signée avec Citadel, qui devient partenaire du projet par la vente de produits acéricoles. À la fin de 2011, le CLD préparait la tenue du premier spectacle pour enfants présenté en janvier au Carrefour de l'érable. Pourquoi du théâtre jeunesse? Les spectacles orientés vers le jeune public et la famille est un marché encore non exploité au centre du Québec. Il s'agira de la seule salle de spectacle professionnelle à vocation jeunesse dans la région et la deuxième à présenter une programmation estivale au Québec après celle de Bonaventure en Gaspésie. Toujours du côté du Carrefour, des plans pour des réaménagements physiques à l'intérieur du bâtiment ont été élaborés et les travaux seront effectués au printemps 2012. Il s'agit d'offrir des infrastructures de qualité du côté de la salle de spectacle et d'accueillir convenablement les touristes du Bureau d'information touristique. De plus, les artistes locaux disposeront d'un espace de diffusion pour mettre en valeur leurs œuvres et la salle pourra être utilisée par les créateurs, interprètes et compositeurs de notre région. Sandra Vigneault, agente de développement en milieu rural. En 2011, grâce à l'embauche d'une chargée de projet et au soutien du Carrefour Action municipale et famille, la politique familiale et la démarche MADA ont pris leur envol de concert avec les 11 municipalités et un comité famille aînée régional.
Les travaux ont été enclenchés dès avril et à la fin de 2011, nous étions en route pour les consultations. Le soutien au développement local et rural du milieu passe entre autres par une implication au sein des différents comités à vocation sociale et communautaire. À titre d'exemple, la journée Bouger en famille a eu lieu le 18 septembre à l'école Notre-Dame à Plessisville, où un record d'achalandage a été établi avec 1000 personnes. Le comité Arthabasca Érable en Forme a soutenu des projets tels que les ateliers culinaires pour le préscolaire La Samar, la formation Gigotte pour 35 éducatrices des CPE et une aide pour la coordination des loisirs à Villeroy. L'Alliance centricoise pour la solidarité et l'inclusion sociale a tenu une consultation le 7 décembre où 41 représentants de divers secteurs de notre MRC étaient réunis. Cette journée de consultation a permis de prendre connaissance du portrait du territoire en matière de pauvreté et dégager des priorités. Le Comité régional en développement social, le CRDS, a mené des dossiers régionaux auxquels nous avons contribué, comme l'étude sur le logement et le répertoire des ressources alimentaires. Nous avons participé aussi au Forum international en économie sociale et solidaire et accueilli une délégation internationale à la station de glisse du Mont-à-Pic, en plus d'offrir une conférence sur la nouvelle norme de conciliation travail-famille dans le cadre de la Semaine de l'économie sociale. Quant au fonds du pacte ruraux, le Conseil des maires a confirmé le financement de 765 000,32 $ pour la réalisation de 11 projets. 5 d'entre eux sont des projets régionaux.